Shalom Ouvracha, cette année 5785-2025, c'est une année où Pessah tombe avec une certaine particularité qui est pas courante. Il peut y avoir des fois 20 ans qui s'écoulent entre une année comme la nôtre et une autre fois où ça arrive comme ça, qui consiste à que Pessah tombe dimanche, donc à l'issue du Shabbat, et donc c'est ce qu'on appelle veille de Pessah qui tombe Shabbat. En général, chaque année, on doit faire la veille de Pessah, la nuit d'avant Pessah, on doit faire la recherche du Hametz, et le matin, on doit brûler le Hametz, et ensuite, une fois qu'on a brûlé le Hametz, on est débarrassé complètement du Hametz, il n'y a plus de Hametz avec nous. Or, cette année, on ne pourra pas faire ça, vu que ce jour-là en question, c'est Shabbat. Et Shabbat, il est interdit de porter la bougie, il est interdit de brûler le Hametz avec du feu, et donc nous devons adapter d'une façon différente notre comportement. Alors, comment ça va se passer cette année pour l'Abdikat Hametz? En fait, on va décaler l'Abdikat Hametz jeudi soir, donc 2 jours avant Pessah. Ça veut dire ça va être le 13 Nissan en début de soirée. Et à l'image de chaque année où on doit faire Bdikat Hametz dès la sortie des étoiles immédiatement, à l'exception de ceux qui prient en communauté ou qui ont l'habitude de prier en communauté, sinon tout le reste, vraiment dès la sortie des étoiles, il faut procéder à Bdikat Hametz. Alors la Bdikat Hametz, on rappelle, c'est la maison qui doit être rangée, propre, en amont. Et puis, quand on arrive à l'heure de Bdikat Hametz, ça veut dire vraiment la sortie des étoiles. Et dans chaque pays, c'est différent, la sortie des étoiles. En tout cas, on devra regarder le calendrier de la sortie des étoiles. Et là, à ce moment-là, on prend une bougie et on va chercher ce qu'il y a du Hametz. Il y a une belle coutume importante de cacher 10 morceaux de Hametz dans la maison. Alors, faire attention de prendre des petits morceaux de Hametz dont chacun ne pèse pas on va dire de 10 grammes, on va dire 10, 15 grammes, pas plus que ça. Et on va les envelopper comme il se doit. Il faut que le tout fasse une quantité assez importante pour que ce soit vraiment du Hametz interdit à posséder à Pessah. On va les cacher dans la maison, pas les cacher vraiment, on va les disposer dans la maison, et après on va aller chercher le Hametz. Attention, le Bdikat Hametz, c'est pas la chasse aux 10 morceaux, c'est la chasse à tout le Hametz, sauf qu'on va aussi trouver ces morceaux-là. Et donc ça veut dire que quand on rentre dans une pièce et qu'on a trouvé le morceau de la pièce ou les morceaux de la pièce, ça ne veut pas dire qu'on peut quitter la pièce sans vérifier le reste. Il va falloir chercher de partout, dans tous les coins et les recoins, derrière les lits, s'il y a des enfants, de partout où le Hametz a pu s'échapper durant l'année, on va devoir aller chercher. Et bien même si on a fait le ménage, et on est passé et repassé déjà dessus, et il est évident et c'est une certitude absolue qu'il n'y a pas de Hametz, quand même, on a une mitzvah de le faire, il faut le faire avec abnégation et on remercie Hachem de pouvoir faire des mitzvot. Une fois qu'on a terminé de chercher le Hametz, donc ça va être jeudi soir cette année, on va terminer de chercher le Hametz, on va prendre le paquet de Hametz qu'on aura trouvé, donc les 10 morceaux en général, et peut-être éventuellement du Hametz qu'on aura trouvé, un bonbon, un petit pain qu'on aura trouvé dans la Bdikat Hametz, que ça peut arriver quand même dans les familles où il y a du Hametz qui est trouvé. On prend tout ça, on le met dans un sac bien fermé. Certains ont l'habitude de laisser la cuillère en bois, qu'on va parler de la cuillère en bois après, dans le sac qui dépasse un petit peu et on ferme tout ça. Alors justement, pourquoi la cuillère en bois? Parce qu'en vérité, puisque d'après la halakha, on n'était pas obligé de trouver du Hametz, parce qu'on n'était pas obligé d'en mettre pour le trouver, les 10 morceaux n'étaient pas obligatoires, et on veut toujours qu'on brûle quelque chose, on veut toujours que l'enfant se rappelle qu'il faut brûler quelque chose. Et donc on a une cuillère en bois, au pire des cas, on brûlera une cuillère en bois qui va montrer, qui va représenter que l'enfant il va se rappeler
que quand on faisait Bdikat Hametz le soir, le matin, on brûlait. Et donc comme ça, lui aussi va brûler son Hametz. Parce que chercher le Hametz et ne pas le brûler, ça ne veut pas dire grand-chose, ça ne sert à rien, puisque finalement, on possède du Hametz pendant Pessah. Et donc on va mettre tout ça bien ficelé pour pas que les enfants, il éparpillent de partout, auquel cas il faudrait recommencer l'Abdikat Hametz, et pour qu'on puisse le brûler le lendemain. Après, on a un autre sac de Hametz, c'est le Hametz qu'on va devoir consommer, qu'on va avoir envie de consommer après, parce que jeudi soir, on n'est pas encore dans l'interdiction de consommer du Hametz, vendredi matin non plus, on n'est pas dans la consommation, on n'est pas dans l'interdiction de consommation de Hametz, et en vérité, même vendredi soir et même Shabbat matin, jusqu'à Shabbat matin, on a encore de quoi manger du Hametz, et non seulement qu'on peut, mais on va devoir manger du Hametz, parce qu'il va falloir faire Netilat Yadayim. Et donc, il va falloir faire le moti, je veux dire, pour le Shabbat. Et donc, on va faire la Bdikat Hametz comme il faut. Une fois qu'on a terminé, comme à l'habitude, on va procéder au Kol Chamira Vachamiya. Le premier, ça veut dire le texte qui nous fait dire que nous abandonnons complètement tout le Hametz que nous n'avons pas trouvé. Pas tout le Hametz qui est en ma possession, parce que celui-là, j'ai ici du Hametz que je vais brûler, et j'ai bien envie de brûler mon Hametz, et non pas un Hametz qui appartient à personne. Il y a le Hametz que je vais manger, j'ai envie de manger mon Hametz, pas celui qui appartient à personne. Mais par contre, le Hametz que j'ai pas trouvé, au cas où il y en aurait eu un, normalement il n'y en a plus parce que j'ai tout vérifié, mais bon, on sait jamais. Il y a peut-être un petit morceau de Hametz que j'ai pas pu voir dans ma bdika et je l'ai laissé à sa place. Alors celui-là, je l'abandonne complètement. Kol Chamira Vachamiya, j'abandonne le Hametz en question. Ensuite, le lendemain, bien qu'on ne soit pas le jour J de brûler le Hametz, on va garder quand même les horaires habituels de chaque année et on va le faire, alors bien sûr pas Shabbat matin, mais vendredi matin, on va brûler le Hametz dans le feu pour que le Hametz soit exterminé. Par contre, on ne va pas faire à ce moment-là le Kol Chamira Vachamiya habituel de chaque année, parce que encore une fois, ça ne veut rien dire de faire l'abandon du Hametz, parce que d'habitude, quand on brûle, une fois qu'on a terminé de brûler, donc par définition, on n'a plus de Hametz qui nous appartient, et là on dit, j'abandonne complètement tout le Hametz qui m'appartient, celui que j'ai vu, celui que j'ai pas vu, celui que j'ai trouvé, celui que j'ai pas trouvé, celui que j'en ai connaissance, celui que j'en ai pas connaissance, mais là on ne pourra pas faire ça, parce qu'en vérité, ce Hametz, on en a besoin pour le Shabbat qui va arriver juste après, et donc, on aura brûlé, mais on ne fera pas le Kol Chamira Vachamiya. Il y a quand même un Yehi Ratzon à dire, c'est une prière pour demander à Hachem de brûler et d'exterminer tout le côté négatif que j'ai à l'intérieur de moi, tout le Hametz, côté Yetzer Hara, mauvais penchant que j'ai à l'intérieur de moi, qui représente le Hametz. Alors à ce moment-là, oui, on pourra faire le Yehi Ratzon, parce que lui, il abandonne pas. C'est juste pour demander à Hachem de dire, de même que maintenant, je suis en train de faire la mitzvah, de brûler mon Hametz, comme ça, il brûle le côté négatif qui est en moi, mes mauvaises vertus, pour pouvoir réaliser la volonté d'Hachem. Ensuite, on arrive vendredi soir. Vendredi soir, alors là, on va faire comme de tous les Shabbats, on va devoir faire le Kiddush, et le Kiddush, il est automatiquement accompagné d'un motif, d'abord parce que un Kiddush sans faire une Seouda au même endroit n'est pas caché. C'est un Kiddush qui n'est pas valable. Et en plus, on a une mitzvah de manger lechem mishné, 2 pains, chaque Shabbat, et notamment ce Shabbat. Alors, il y a peut-être plusieurs solutions, mais on va en garder une ligne de conduite. Et nous, ce qu'on va conseiller, c'est de demander aux gens de cuisiner tout en Kachal et Pessah. Comme ça, le repas lui-même est Kachal et Pessah. Certains ils vont faire la khumra de manger dans des assiettes en plastique au cas où il y aura un peu de Hametz qui va toucher les assiettes et on ne veut pas que le Hametz y touche les assiettes de Kachal et Pessah, et donc ce sera plus facile, même si vraiment il n'y aura pas de Hametz dans l'assiette elle-même. On va le voir tout de suite pourquoi. Et donc on cuisine tout Kachal et Pessah, on met une belle table pour honorer le Shabbat, parce que nous sommes Shabbat, et après le Kiddush, alors on va prendre 2 chalotes, mais faisons attention qu'ils ne s'émiettent pas.
Il y en a qui vont utiliser des pitotes, c'est juste plus facile et plus pratique parce que ça s'émiette pas et parce que c'est plus facile à mettre dans un plastique. Et on va faire donc, comme à l'habitude, sur les deux chalotes ou les deux pitotes, on va faire le motzi, on va faire la bracha de motzi, et on va manger une quantité qui dépasse les 60 grammes ou plus, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de vider complètement son sac de chametz, et que chaque convive a mangé au moins 60 grammes. Comme ça, on a fait la mitzvah du motzi, on a fait la mitzvah de kiddush bimkom seuda. Une fois terminé le chametz, une fois qu'on a terminé complètement de consommer le chametz de vendredi soir, alors si le sac il est bien vide de tout chametz, sinon on a encore jusqu'au lendemain pour le manger, on pourra le garder bien de côté pour qu'il soit bien gardé et ne pas être éparpillé, ce qu'à Dieu ne plaise. Et puis ensuite, on va rincer sa bouche avec de l'eau ou du vin, avec un bain de bouche. Il y en a qui vont utiliser une brosse à dents avec du silicone, parce que ça, il n'y a pas de srita, il n'y a pas de boré, enfin il y a beaucoup de choses qui sont mieux dans le silicone. Ils vont utiliser le silicone et comme ça on va bien rincer la bouche et ensuite on va prendre le repas habituel de Shabbat, même s'il est caché les Pessah, ça reste le repas habituel. On pourra donc faire le Birkat Amazon et tout va être bien comme il faut. On refera la même opération le lendemain matin tôt, puisqu'on sait que assez tôt le matin, on est déjà dans l'interdiction de consommer du chametz, mais on doit faire la même chose le matin parce qu'il faut manger du chametz, et surtout que là, on n'a pas le droit de manger de la matzah. C'est un interdit de manger de la matzah le jour de la veille de Pessah, et donc on fera la même opération. Voilà. Une fois qu'on a terminé complètement son sachet de chametz, alors d'abord on essaie de manger tout le chametz flagrant. Il va peut-être rester quelques miettes. On pourra secouer le sac de chametz au-dessus des toilettes pour l'évacuer avec la chasse, et comme ça au moins lui il sera parti. Et ensuite, c'est un petit conseil que je donne, pour être sûr que dans le sac aussi, il ne reste pas de gouttes, de miettes de chametz, même des fois qu'on n'arrive pas à voir. On met un petit coup de javel, ce qui va détruire le côté chametz, et alors on pourra le jeter à la poubelle. Mais si on jette à la poubelle du chametz, il faut savoir que la poubelle, elle m'appartient, et c'est donc pas une solution, parce qu'en vérité, on n'a pas le droit de posséder du chametz, même dans une poubelle. Même dans une poubelle, on n'a pas le droit d'avoir du chametz qui nous appartient. La sortir à l'extérieur, en général, on peut pas, parce qu'il est interdit de porter pendant Shabbat, à part s'il y a un hérouve, mais c'est pas courant, en tout cas dans nos villes, c'est pas courant qu'il y ait de hérouve, et donc le mieux, c'est vraiment de jeter aux toilettes les miettes et de javeliser, ce qui va nous permettre de vraiment se débarrasser du chametz pour passer Bezat Hashem. Une fois qu'on a terminé de consommer le chametz et qu'on a exterminé complètement avec la javel le chametz qui nous reste, même Marek et Shabbat, on va faire l'abandon total. Le kol chamira vachamia qu'on aurait dû faire au moment de brûler, on va le faire ce matin-là même, au moment où on a terminé de consommer le chametz, et là, à partir de là, on ne parle plus de chametz jusqu'à après Pessah. Entre-temps, je vous souhaite Pessah Kasher et Sameach.